le niveau là. Ah, le niveau. Qui c'est qui vous a appris? Comment? Qui c'est qui vous a appris? Ça? C'est ma maman? Ah, oui, c'est ma maman traditionnelle. C'est de porter? Attends, on va voir. Ah oui, on va ajouter un peu aussi. On va faire 10. Ouais, sur chaque table, dans la palette. Je vais faire la semaine prochaine. Pour la chambre verte. Ouais, tu as raison, en plus c'est la journée. Ça va changer. Oui, chef. En cuisine, c'est chef. Oh oui, oh là là. C'est chef en cuisine. Alors, donc, Oh, bah, ça fait chaud, hein. alors, on met ça un petit peu d'huile. D'accord? Avec ça. Carrément. Moi, je voulais celui-là. Bon, ben c'est bon, c'est bien, c'est bien, je me suis la toile. Alors, d'abord, on met un peu ça. D'accord? Voilà. Vous voyez, vous entendez? D'accord. Alors, un peu ça. D'accord. Ça, c'est pour on fait ça entre chaque crêpe. Oui. Entre chaque crêpe, on fait des petites portions comme ça. D'accord. D'accord. Mais s'il n'est pas cuit, c'est pas grave. Pas cuit avec on n'a pas besoin. Alors, Alors, une assiette. ok, voilà. D'accord? Et on attend un peu. Que ça soit cuit. Ok. 5 minutes et après on ajoute un peu de tout ça. D'accord. Tu mets un peu. Là, d'accord? On met juste un peu. Et c'est un feu doux? Non, c'est un peu doux. Oui, il faut que ça soit doré et après ça colle. Voilà. Il y a un moment où on découvre, on laisse On va faire cuire ça, donc on n'a pas besoin qu'on cuit, on va cuire ça. D'accord. Là, il faut... C'est juste la première scène d'essai. Ouais. Je la sors. Ouais. Il faut que ça croustille. Non, pas assez, je pense. Pas assez? Ça y est. Bonjour, je m'appelle Nguyen Oui et je suis présidente de l'association Avenir Manon à Logne. Et aujourd'hui, je participe au festival Silence et Proche
faire du son. Et je tiens un atelier de cuisine. Et aujourd'hui, on va faire des crêpes vietnamiennes. Donc voici la recette pour les crêpes vietnamiennes. Il faut la farine de riz, 30 g de farine de riz, 220 g d'eau, 50 ml lait de noix de coco, un peu de ciboulette, puis un peu de sel, un peu de curcuma. Vous mélangez tous ces ingrédients-là. Voilà, ça fait une pâte. Alors, par contre, pour la pâte, il nous faut la palette de porc, 150 g, de crevettes, alors une dizaine de crevettes, les oignons, et puis une pousse de soda. Avec ça, vous pouvez faire des crêpes vietnamiennes. Et après, pour la garniture, on met ce qu'on veut dedans. On met des problèmes, on met du beurre. Donc, quand on veut faire, alors, on met de l'huile sur la poêle, et après, on met un peu d'oignon, après, on met le porc haché, le porc coupé en morceaux, et puis les crevettes. Après, on verse la pâte, on laisse la pâte cuire, après on met le soja à l'intérieur. Une fois que c'est tout doré, on tourne, on fait la demi-crêpe, et ça fait la crêpe vietnamienne. Et on mange avec la sauce de poisson. Et un peu de salade et la menthe. Il y a plus beaucoup les lecteurs de McDonald's vont essayer, mais je pense qu'ils n'auront pas tout de suite au retour demain. Il y a aussi la maîtriser l'expérience. En tout cas, félicitations et bravo parce que ça. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt avec votre travail et les déguster. D'accord, merci. Au revoir. Ah oui, il faut un peu plus jaune. Un peu plus jaune, d'accord. Nous sommes à la ferme du Buisson pour le festival Chinois se proche. Dominique, vous êtes le directeur artistique de ce festival. Pouvez-vous nous présenter les différentes animations, manifestations pour les déguster les cuisines dont vous pouvez déguster? Absolument, en fait c'est vraiment un rendez-vous, vous pouvez goûter du cinéma, goûter des produits des pays d'Asie du Sud-Est. L'idée de ce festival en fait c'est de consacrer un temps fort à 3 pays, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. En fait nous sommes les premiers à créer un festival de cinéma uniquement consacré à ces 3 pays. Il existe beaucoup de festivals consacrés à l'Asie ou à d'autres pays. Et nous en fait on est parti d'une envie très simple, c'est qu'il y a une histoire commune entre la France et ces pays-là, et particulièrement du territoire sur lequel est implantée la ferme du Buisson, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont originaires du Cambodge, du Laos ou du Vietnam, et depuis longtemps nous sommes ici à la ferme du Buisson sensibles aux créations artistiques qui viennent de ces pays, que ce soit du côté du cinéma ou du spectacle, de la musique. Et ça fait plusieurs années en fait, à force de rencontrer des cinéastes, on me signale qu'il y a vraiment une jeune génération émergente et que beaucoup des films qui sont produits là-bas ne sortent pas en France. Et ce sont des films de qualité qui méritent tout à fait de rencontrer des publics ici. Et d'où cette idée qui nous est venue un peu folle de se dire mais puisque d'autres ne font pas le boulot, on va le faire nous, on va montrer ces films, on va les chercher, on va créer un peu un dialogue entre ces films-là, entre les cinéastes, en présentant sur 4 journées, 4 soirées. Là maintenant on a plus d'une vingtaine de films, ce sont 27 films qui sont présentés pendant 4 jours, 11 longs métrages, 26 courts métrages, avec 6, et ça on en est très fiers, 6 longs métrages inédits en France. On a plusieurs premières françaises. Il y a des films qu'on a fait sous-titrer, qu'on a fait traduire, et qui sont présentés pour la première fois en France. Et ça c'est vraiment un gros travail, il a fallu repérer les films, contacter les ayants droit, contacter les cinéastes. Je voulais vous demander comment fait-on pour trouver des films cambodgiens ou laotiens quand on est à Noisiel en Seine-et-Marne? Alors il se trouve que moi je m'occupe du cinéma toute l'année, donc j'ai beaucoup de contacts, de réseaux, de distributeurs, de festivals, dans lesquels on peut commencer à repérer des films, piocher. Il se trouve aussi qu'au cours des années, on a reçu ici pas mal de cinéastes. On a pu interroger, je pense notamment au grand cinéaste cambodgien qui est Ritipan, ou à Davichou, qui est un réalisateur et producteur
français dont la famille est originaire du Cambodge et qui travaillent entre France et Cambodge. Et donc on a contacté aussi ces gens-là en disant voilà, donnez-nous des idées, des pistes, quels sont les cinéastes qui sont en train de travailler, envoyez-nous des images. Donc on a fait fonctionner les réseaux, des liens, et puis après on regarde les films, on va les chercher, on les regarde en festival, on demande qu'on nous envoie des copies, on fait une sélection. Et parmi tous les films qu'on a regardés, on en a sélectionné donc une vingtaine. Donc c'est pas le fait d'être à Noisiel ne rend pas ça plus difficile que d'être à Paris ou d'être à Lyon ou à Marseille, quel que soit l'endroit où on est. Et au contraire, je dirais même que ça a facilité, parce que la Ferme du Buisson est un lieu qui est reconnu dans la profession, et que par ailleurs, le fait qu'on soit un lieu qui travaille aussi avec d'autres choses, vous parlez des animations, effectivement on avait envie qu'il n'y ait pas que des films, qu'il y ait une vie autour de ces films. Et donc il y a des animations, des ateliers de cuisine, des animations de Viet Vo Dao. On a voulu, en fait ça c'était vraiment important, c'est ce qui a plu aussi aux réalisateurs, aux producteurs, qu'ils soient du Vietnam, du Cambodge, du Laos, c'est on leur disait qu'on va travailler avec les associations locales. C'était très important pour nous que ce festival soit ancré sur ce territoire. Et c'est le cas, donc il y a des associations qui s'occupent du bar, de la restauration, des animations. Il y a aussi des lycéens en option cinéma qui filment pendant tout le festival, des étudiants d'une école d'ingénieurs du campus de Champs-sur-Marne qui vont faire une création de projection en mapping sur la façade du cinéma. Donc voilà, c'était très important qu'il y ait ce dialogue entre ici et là-bas, si loin, si proche. Et le public est répondu présent. Ça c'est notre grande joie, parce que c'était aussi un pari. Et jusqu'à maintenant, on croise les doigts, tout se passe bien. Et notamment, il y a un vrai croisement de public, des gens qui ont un lien personnel, familial avec l'un de ces pays, des gens qui n'ont aucun lien personnel avec ces pays, mais qui viennent pour un festival de cinéma, donc qui enchaînent les films, qui vont enchaîner jusqu'à 6 films par jour. Et puis un mélange de générations, et ça on est très heureux, des générations de tous âges qui viennent pour découvrir ces films. Donc oui, le public répond présent, et c'est que le début, puisqu'on va reproduire ce festival maintenant tous les ans fin janvier à la Ferme du Buisson. D'accord, écoutez, on vous fait déjà une heureuse fin pour cette édition, et puis rendez-vous donc pour la prochaine édition l'année prochaine. Rendez-vous dans un an. Dans un an, et félicitations à la Ferme de Buisson qui, en dehors de ce festival, a une programmation toujours très intéressante. Merci beaucoup. Merci bien. Right.